Le tag séduction, en fait, est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Chichou Perle. Oui, je regarde mon PC, je suis désolée si je regarde de travers. Et donc, Chichou Perle est une jeune femme que j'adore, que j'ai... Alors, c'est paradoxal de dire que je l'adore vu que je l'ai découvert qu'aujourd'hui, mais en même temps, j'ai totalement craqué sur ses vidéos, sur sa façon d'être elle-même. Il n'y a pas de fioriture, elle est pas du tout comme j'appelle ça chichi pompon, c'est vraiment une femme géniale qui en plus fait des vidéos qui font rire mais qui sont vraies. Donc voilà, donc j'ai voulu faire ce tag parce que je le trouvais assez sympathique et puis d'autant plus que je l'avais jamais vu encore sur les chaînes YouTube en tout cas que je suis. Voilà, alors petite parenthèse par rapport à mon maquillage d'aujourd'hui que je vous montre. Donc c'est un gris doré et je vous promets je fais un tag là-dessus. Je ferai le tag tout de suite après. Je ne sais pas si je le mettrai en ligne directement dans la foulée ou pas, mais le tag je vais l'enregistrer tout de suite. Comme ça au moins je suis sûre que c'est fait. Parce que je vous dis très souvent que je vais faire des tutos et en fait à la fin du compte je les oublie complètement. Donc c'est bien le tuto que je vous ferai après sur le maquillage et pas le tag. Hein. Ça a du mal. Alors, le tag séduction, il y a en fait 22 questions et la 23e c'est qui tag-tu. Donc voilà, on démarre tout de suite. Alors pour moi, il n'y a pas de style de maquillage qui est censé incarner la femme moderne. Moi, je pense que en fait, chaque femme se maquille comme elle veut, de la façon dont elle va se sentir le plus à l'aise. Mais je pense quand même que le smoky, c'est quelque chose de tendance qui peut être en fait modifié, allégé ou plus soutenu suivant les occasions pour lesquels on va se maquiller ou le travail que l'on fait et la tenue que l'on porte. Donc il n'y a pas vraiment de maquillage bien spécifique à la femme moderne. Quand j'ai vu le tag de Chichou Père, je me suis posé effectivement la même question, enfin je me suis posé la question dans la tête et depuis j'y ai réfléchi et je ne trouve pas de marque bien spécifique qui évoque la séduction. Non, moi je pense que c'est en fait vraiment la façon dont la personne se maquille qui va faire que la personne sera séduisante ou pas, même si le maquillage ne fait pas tout bien évidemment. Alors, déjà un parfum, là je rejoins du coup Chichou Perle qui disait dans sa vidéo déjà il faut peut-être choisir un parfum qui ne pue pas. C'est quand même super important mine de rien si on veut séduire. Après, moi je pense, j'aime bien le Rare Diamond de Avon qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et également le nouveau... J'ai plus le nom, j'ai plus le nom. Voilà, j'ai récupéré le Cosmopolitain dans lequel j'ai découvert. Donc en fait, c'est le Boss Me pour femmes. Donc voilà, il est comme ça. Et il sent super bon, j'adore. C'est vraiment, c'est rare que je flash sur les parfums de ces marques-là. Parce que je trouve qu'ils sont quand même assez soutenus. Et celui-là, il sent trop bon. Et effectivement, ça pourrait être un parfum qui représenterait bien la séduction. Alors bon, ça arrive pas tous les jours. En même temps, si c'est une réflexion ou une remarque négative, ça me passe au-dessus parce que j'ai envie de dire que si je paie pas à la personne, elle a qu'à regarder de l'autre côté ou elle me calcule même pas et puis au moins c'est réglé. Maintenant, oui, des remarques positives, j'en ai eu quelques-unes, donc d'hommes, puisque là en l'occurrence c'est ce qui est demandé dans la question. C'était, alors bien sûr, c'était pas les couleurs sont bien associées ou voilà des choses comme ça. Le jour où un homme dira ça, c'est soit il est du métier, soit il y a un gros problème. Mais j'ai déjà eu plusieurs remarques positives. Donc la dernière en date, c'était mon kiné. Oui, oui, vu que j'ai eu un petit souci à la hanche et à la jambe, je vais chez le kiné 2 fois par semaine et c'était, je crois, la semaine dernière. J'avais pas trop maquillé les yeux, j'avais surtout mis en fait du eyeliner noir à l'intérieur de la muqueuse. Non, il l'a pas dit comme ça. Hein. Mais c'est vrai que ça me faisait un regard apparemment plus profond que d'habitude.
Donc voilà. Incontestablement et sans hésiter un smoky. Un smoky, bon pas forcément très 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 soutenu suivant si je ne sais pas dans quel restaurant la personne est censée m'inviter. Mais un smoky c'est quelque chose vraiment qui je trouve qui est très élégant et qui fait un très très beau regard. Pour la couleur, bah, bon, ces derniers temps, je suis beaucoup sur les gris, sur les couleurs bah, comme ce que j'ai là. Donc ce serait, je pense, un smoky gris parce que ça va avec toutes les tenues, peu importe ce qu'on porte, que ce soit des couleurs sombres, claires ou vives. Donc ce serait un smoky gris. Alors ça c'est assez compliqué d'y répondre à cette question parce que bah déjà c'est pas logiquement à une femme à y répondre. Maintenant je pense, je rejoins quand même du nouveau bien Chichou Perle dans ses réponses. Je pense qu'effectivement un homme va plus facilement être séduit par une femme qui a des cheveux propres, qui a des ongles propres. Enfin ça me paraît logique. Après alors Chichou avait dit le parfum en troisième détail. Moi, ce serait plus en fait l'odeur que la personne dégage. Je m'explique. C'est pas forcément bon. En ce moment, j'ai beaucoup de crèmes soufflées pour le corps qui sentent très très bon, dont une de chez Avon. Bon voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. Et j'ai pas besoin du tout de parfum quand j'utilise cette crème là. Donc c'est vrai que quand je dis l'odeur que la personne dégage, ça peut être soit le parfum, soit l'eau de toilette, soit l'eau de parfum, soit la crème pour le corps qu'elle a mis, ou le gel douche, ou le shampoing, suivant si c'est un produit qui a une odeur qui tient beaucoup ou pas. Mais l'odeur peut faire beaucoup, parce que même nous, en tant que femmes, on est très sensitive aux odeurs. Voilà, donc je pense que l'odeur que la personne dégage est quand même très importante. Ben, à nouveau, je rejoins Chichou Perle, je pense tout le contraire en fait de la question précédente. Donc effectivement, ce qui peut faire fuir un homme, bah, c'est une femme qui prend pas soin d'elle, en fait qui se maquille de trop. C'est-à-dire où ce n'est pas naturel, mais on a plus je recommence. On a plus l'impression qu'elles se sont mises un... J'y arrive pas où on a plus l'impression qu'elles se sont mises un pot de peinture sur la figure plutôt que du maquillage. Donc ça, c'est vrai que ça peut peut-être faire fuir les hommes quand la femme elle est beaucoup trop maquillée, que les yeux c'est vraiment très soutenu avec un rouge à lèvres vraiment pétant, peut-être du fard à joues ou du bronzant qui va trop être marqué. Donc oui, ça peut être quelque chose qui peut faire fuir les hommes à mon avis. Et ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de son âge aussi à soi. Mais pour moi, tenue fétiche, ça y est, j'ai trouvé. Une tenue, oui, c'est vrai que c'est. En fait, c'est pas vraiment une tenue, c'est un style de tenue que je porte plus facilement. Alors, soit ça va être des bottes avec alors une robe ou une jupe ou un pull robe ou peu importe en fait. Mais je trouve que les bottes, c'est quelque chose de super féminin c'est quelque chose qui définit bien la féminité pour moi, donc des bottes noires ou des bottes en daim ou peu importe en fait. Et à l'inverse, ben, de la robe ou de la jupe qu'on peut porter avec les bottes, moi j'ai plus parce que bon, les jupes c'est pas forcément super, on n'est pas super confortable dedans. J'aurais plus tendance à dire ben, un jean avec un haut, mais un haut avec un décolleté plus ou moins plongeant, enfin essayer de mettre en valeur nos atouts. Surtout au niveau du maquillage fétiche, bah, je reste toujours sur la même lancée, le smoky. Moi je trouve ça super joli et le trait d'eyeliner à l'intérieur de la muqueuse, ça donne vraiment, bah, comme mon kiné le dit, un regard plus profond. Et je suis d'accord avec lui pour le coup parce que voilà, le regard est beaucoup plus intense et pour séduire, je trouve que c'est quand même un grand atout. Ça dépend si c'est au niveau du make-up et tout ça, ou je sais pas.
pas porter de culotte, je sais pas. Non, ce que j'assumerais pas, comme chez Chouper, lui effectivement les rouges à lèvres rouges ou prunes ou vraiment très soutenus, ça non, j'assume pas. De toute façon, même dans la vie de tous les jours, j'assume pas les rouges à lèvres prononcés. Je préfère maquiller les yeux plutôt que la bouche. Après, qu'est-ce que j'assume pas non plus effectivement, le fait de pas être à l'aise dans une tenue, on va pas se sentir bien, et donc une tenue où je suis super compressée ou super serrée, non, ça j'assumerai pas. Non, après tant qu'on reste soi-même, je pense que voilà. Alors, très bonne question. Comment je mets en valeur ma bouche? J'ai une luminosité là où là, je suis une fois toute blanche, toute lumineuse et tout. Puis un coup, c'est tout. Donc comment je mets en valeur ma bouche? Ben comme je l'ai dit juste avant, moi je suis pas du genre à avoir un rouge à lèvres très très soutenu. Ça va être même pas forcément, enfin si un peu de gloss et quoique je suis plus trop gloss ces derniers temps, mais ça va être, alors mettre en valeur, je sais pas si ça va vraiment aller mettre en valeur, mais pour le coup moi je trouve qu'il vaut mieux avoir des lèvres pas maquillées ou très peu maquillées mais super bien hydratées plutôt que d'avoir un magnifique rouge à lèvres et avoir des lèvres super sèches et où ça se voit, où voilà, ça fait des paquets, ça fait, enfin c'est pas sexy du tout. Donc moi je préfère avoir vraiment des lèvres super hydratées et pas ou peu maquillées plutôt que d'avoir des lèvres toutes desséchées. Voilà, donc ce que je fais pour mettre en valeur ma bouche, c'est peut-être les hydrater. Voilà. Ah non, pas du tout. Il a pas du tout de préférence. Pour parler franchement, mon homme en a rien à de mon maquillage. Puisque ça prend beaucoup beaucoup de temps. Ma chaîne YouTube me prend énormément de mon temps. Que ce soit la chaîne ou le blog. Et le maquillage, peu importe comment je suis maquillée. Et je peux vous assurer que j'ai déjà testé des trucs où j'ai tout de suite démaquillé après parce que c'était importable. Où je lui ai demandé qu'est-ce que t'en penses, et la réponse est ouais, non mais c'est bien. Donc en gros ça voulait dire mais qu'est j'en ai à foutre quoi, tu te maquilles comme tu veux, c'est toi qui le portes. Voilà, donc c'est vrai que des préférences, bon je sais qu'il aime quand même que je sois un petit peu maquillée. Parce que quand je suis pas maquillée du tout, enfin j'ai une sale gueule et je le sais. Mais non, il a vraiment pas de préférence. Tant que moi je l'assume et que c'est pas non plus, voilà, que c'est pas ultra pétant. Le jour, je pense, où je mettrai du rose fluo avec du vert fluo et du rouge à lèvres bleu, là je pense qu'il me dira quelque chose, qu'il me dira que ça ne lui convient pas, mais sinon, il s'en fout royalement. Oui, alors dans la mesure du possible, j'essaye toujours d'accorder pour la simple et bonne raison que je veux pas que ça fasse clown, polichinelle ou patchwork ou tout ce que vous voulez. Là par exemple, j'ai mis un gris avec du doré. Bon, sur le côté il y a un peu de prune mais ça se voit moins, et tout simplement parce que j'ai un jean basique aujourd'hui avec un haut noir mais un petit liseré doré, voilà, donc que ça aille avec. J'essaye toujours d'accorder. Alors ça dépend, c'est pas forcément je m'habille d'abord et après je me maquille. Ça peut arriver que je me maquille parce que j'ai vraiment envie d'un maquillage bien précis et que j'accorde ma tenue après à mon maquillage. Bien sûr, j'ai une routine de soins. Alors c'est vrai que j'ai pas encore fait de vidéo là-dessus. Par contre, c'est un bon sujet de vidéo. Je vais le noter pour en faire une. Mais une routine de soins, oui, bien sûr, j'en ai une et je vous ferai une vidéo là-dessus pour vous en parler plus en détail. Eh bien honnêtement, je ne sais pas, puisque je pose pas la question non plus à toutes les personnes que je vois. Est-ce que tu aimes mon maquillage? Qu'est-ce que tu trouves qui est bien? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Mais le peu de compliments ou remarques positives qu'on me fait, c'est souvent quand j'ai des smokies et que j'ai quelque chose quand même d'assez basique et pas quelque chose de super pétant. Voilà. Alors, des retouches make-up, non. Pas forcément. Par contre, dans mon sac, j'ai toujours au minimum deux baumes à lèvres. Donc, un baume à lèvres stick plus un des beurres à lèvres de The Body Shop. Et j'ai des rouges à lèvres, des échantillons de rouges à lèvres. Et voilà. J'ai toujours plein de choses pour les lèvres dans mon sac. Mais après, au niveau mascara, tout ça, non, puisque ça tient toute la journée. Donc, j'ai pas besoin de faire de retouches. Non,
pas que je m'en souvienne. Après, bon, actuellement c'est une période un peu enfin, compliquée puisque je suis cloîtrée à la maison étant donné que j'ai eu un accident à la jambe. Donc forcément, bah, je suis tout le temps à la maison et je peux pas aller sur le terrain pour prospecter. Mais après, de toute façon, je travaille dans le monde de la beauté. Donc non, ça pose pas de soucis. Après, mon entourage, bah, l'entourage qui pourrait à la limite râler, ce serait mon fils ou mon homme. Mon fils, non, non, parce qu'il est super coquet. Il a beau avoir que 8 ans, il adore mettre de la crème sur le visage. Dès que j'ai des nouveaux produits, il aime sentir, même essayer, même le maquillage, il aime bien regarder les couleurs et tout ça. Et puis mon homme, non, il s'en fout en fait. Tant que. En fait, quand on a besoin, là où il pourrait à la limite râler, c'est quand on va quelque part, qu'on a un rendez-vous, voilà. Là, effectivement, je lui demande à quelle heure on doit partir. Et il sait que quand je lui demande ça, moi, je me prépare avant. Alors ça dépend, est-ce que c'est uniquement au niveau du make-up ou en totalité? Moi je dirais grand maximum, mais vraiment grand maximum une demi-heure par jour avec le matin et le soir. Mais là-dedans dans la demi-heure, il y a pour le matin le nettoyage de peau, la crème de jour, le temps où je m'habille et où je me maquille. Donc un quart d'heure grosso modo le matin et le soir le temps de me démaquiller, de prendre ma douche, mettre ma crème pour le corps et tout ça. Ouais, moi je dirais une demi-heure par jour, pas plus quand même. À moins que voilà, à moins que j'ai un rendez-vous bien précis et que je mette un peu plus de temps, mais en temps normal, une demi-heure. Non, j'ai pas l'impression d'exagérer puisque j'aime pas ce qui est trop pétant. Après, quand je fais des essais et que je vois que c'est vraiment de trop, à ce moment-là, je me démaquille et je fais un maquillage plus léger pour sortir ou voilà. Mais non, je trouve pas que j'exagère. Après, vous pouvez me le dire aussi en commentaire hein, si vous trouvez que je suis barbouillée sur la figure comme un clown. Mais bon, je pense pas. Il y a des youtubeuses qui sont bien plus maquillées que moi, donc voilà. Forcément, comme tout le monde. Après, c'est pas. Enfin, je ressens pas le besoin de me maquiller, c'est en fait que. C'est pas que je ressens pas le besoin de me maquiller, c'est que j'ai la flemme de me maquiller. Et quand j'ai la flemme de me maquiller, c'est que ça va pas. Parce que j'adore me maquiller, pour moi, c'est quelque chose que j'adore faire tous les jours, prendre un peu soin de moi. Ne serait-ce que mettre un petit peu de fond de teint et voilà. Donc, quand j'ai la flemme de me maquiller, c'est que soit je suis malade, soit que je ne suis pas bien, ou ces derniers temps que j'avais vraiment trop mal à la jambe. Mais j'essaye quand même d'être plus ou moins présentable parce qu'honnêtement, sans maquillage, ça fait peur quoi. Alors, suite à une rupture amoureuse, non, jamais. En même temps, je me suis pas fait larguer non plus tant que ça. En fait, je me rends compte que mon maquillage, il est top, j'adore. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Ensuite, suite à un changement dans ma vie, oui, il y a eu des moments où j'ai eu vraiment envie de changer de coupe. C'est surtout au niveau des cheveux en fait. Il y a eu une période, c'était il y a 6 ans je crois, où j'avais les cheveux mais vraiment très longs, jusqu'aux fesses en fait. Hein. Et je les ai coupés là. Donc on m'a coupé, je sais pas si vous voyez, mais on m'a bien coupé tout ça, facile. Donc 50 bons centimètres, mais vraiment. Et je suis passée d'un châtain, enfin ma couleur que j'ai habituellement, donc un châtain clair à un blond très clair avec des mèches chocolat et caramel. Donc ça a été vraiment un grand changement, mais je sais même plus pourquoi en fait, ce qui a fait le déclic. Après là, ces derniers temps, j'adorerais avoir un carré plongeant, mais je sais très bien que je ne me couperai jamais les cheveux aussi courts pour la simple et bonne raison que les cheveux chez moi c'est sacré, même si on a l'impression que j'en prends pas soin et que c'est à la one again. Mais j'adore avoir les cheveux longs parce qu'avec les cheveux longs on peut faire plein de choses. Avec les cheveux courts on est quand même assez restreint au niveau des coiffures. Donc oui, ça m'est arrivé, c'est plus au niveau de la couleur. Là c'est vrai qu'il y a l'automne qui est arrivé et l'année dernière j'avais testé une couleur dans les couleurs noisettes, donc un super beau brun. Et là, ça commence de voir un petit titiller. Donc, je pense que dans pas longtemps, je vais me retrouver de nouveau avec une coloration. Moi, je
je pense pas. Parce que, enfin pour moi, à partir du moment où on utilise le maquillage comme une tromperie ou comme un mensonge, c'est qu'on se maquille déjà de trop. Après, le maquillage, il est, et là je rejoins, mais alors totalement, je lui ai même mis ça en commentaire sous sa vidéo, donc à Chichou Perle, en lui disant que j'étais d'accord avec elle, que le maquillage est là uniquement pour sublimer ce qu'on a, ou parfaire, ou optimiser la base qu'on a, mais en aucun cas pour payer quelqu'un. Après, comme Chichou Père l'a dit, effectivement, si on a un gros bouton quelque chose, et c'est pas tromper, c'est juste cacher, essayer de camoufler un petit peu les imperfections qu'on a. Mais moi, je pense qu'à partir du moment où on utilise le maquillage dans le but de tromper ou comme pour mentir sur l'aspect qu'on a, c'est que vraiment on a un gros souci au niveau de un gros complexe ou voilà, pour moi c'est vraiment le maquillage, il sert uniquement qu'à sublimer ce qu'on a. Bien sûr, pour moi c'est un atout séduction, puisque bah, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois dans cette vidéo, je le dis souvent dans certaines vidéos, et les gens qui me côtoient le savent très bien, c'est que sans maquillage j'ai l'impression d'avoir franchement, mais franchement une sale gueule. Mais vraiment, c'est-à-dire que si je ne me maquillais pas du tout, je pourrais faire Halloween les trois quarts de l'année. Facilement. Je ferais vraiment très très peur. J'ai tout de suite, on a tout de suite l'impression que je suis malade, que je suis pas bien. J'ai le teint terne mais qui vire vers les bleus, c'est vrai, ou vers les gris. C'est vraiment, j'ai une sale gueule sans être maquillée. Donc oui, bah forcément pour séduire, il faut qu'on se sente belle et qu'on se sente désirable. Donc vu que moi, je me sens mais alors pas du tout désirable sans maquillage, oui. Après, il y a maquillage et maquillage, comme je l'ai dit. Il faut que ce soit quand même assez subtil. Mais voilà, effectivement, optimiser un regard ou donner plus de profondeur au regard. Je reprends le terme de mon kiné. J'espère qu'il ne regarde pas cette vidéo, mon Dieu. Euh, mais, euh, mais oui, ça peut être un atout séduction à 100%. Il faut savoir en jouer et je pense que je vire pas non plus dans le grotesque au niveau du maquillage. Qui je tag? Eh bien, je tag toutes les personnes qui ont envie de faire ce tag parce que voilà, je sais très bien, il y a des personnes que j'aimerais taguer comme toi, Caroline. Donc c'est voilà, c'est une amie dans le nord de la France et mais voilà, elle n'a pas de caméra, elle n'a pas de chaîne YouTube, donc c'est assez compliqué. Maintenant, ceux que je suis sur YouTube, je pense à toi, petit clin d'œil à toi, Deiji, qui m'a dit bah, je sais pas si je vais pouvoir faire la vidéo, si je vais avoir le temps. Parce que je comprends que quand on est tagué par beaucoup de personnes, qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'on a un travail encore à côté, qui prend déjà beaucoup de temps, qu'on va pas passer le reste de ces heures de libre sur YouTube à faire les tags sur lesquels on a été tagué. Donc je tag bah, tous les gens qui ont envie de le faire. Et comme toujours, n'hésitez pas à me mettre le lien de votre vidéo où vous aurez fait ce tag en commentaire pour que je puisse aller voir votre chaîne et vous dire ce que j'en pense aussi. Et puis ben forcément, hein, likez, partagez, commentez, faites tout ce que vous voulez avec cette vidéo tant que c'est du positif et voilà. Si vous êtes un troll, ben évitez de commenter, c'est tout aussi bien et je m'en porterai que mieux.